Au DSCG pour l'UE1, la pire, il y a moyen d'avoir une très bonne note. Enregistre la vidéo, c'est un peu technique, mais tu vas voir, ça va t'aider de fou. C'est vraiment la pire UE, 26% de taux de réussite. Alors en fait, on vous donne un cas pratique, c'est-à-dire un texte qui vous explique la situation de quelqu'un. Vous devez identifier tous les problèmes et y répondre. Donc la technique, c'est de préparer les problèmes à l'avance. D'ailleurs, je précise, j'ai mis tous les problèmes ici, sur mon site, voilà, comme vous l'avez demandé. Faites un screen, voilà. Donc comment ça fonctionne? Déjà, tu vas faire une question, la question qui représente le problème. Par exemple, sur le DOL, que peut faire un contractant ayant conclu un contrat en raison d'une condition déterminante qui s'est avérée être mensongère? Voilà. Tu poses la question liée au problème que tu pourras appliquer à chaque fois qu'il y a un DOL. Ensuite, je précise, dans le pack sur mon site, j'ai mis toutes les matières juridiques, donc c'est ultra complet. Il y a un pack facile à apprendre avec les essentiels et un pack avec le reste, les moins importantes. Donc conditions, et les deux sont inclus ici, quoi. Enfin, j'ai mis les deux là. Voilà, hop. Donc vraiment comme vous me l'avez demandé. Donc conditions de validité du contrat. Donc tu vas mettre les conditions. Tu vas rédiger en entonnoir. Donc tu commences par les conditions de validité du contrat, licite et certain, capacité de contracter, consentement. Le consentement mène aux conditions suivantes. Tu vois, c'est comme des poupées russes. Là, tu vas mettre les 3 vices du consentement. Erreur, violence, dol. Et là, tu pars sur les conditions du dol. Tu vois, en entonnoir, au lieu de partir directement sur les conditions du dol, tu pars sur les conditions de validité du contrat qui mènent aux conditions de au vice du consentement, qui mènent aux conditions cumulatives du dol. Donc, il faut des manœuvres frauduleuses. Il faut que ce soit réalisé par le co-contractant. Il faut que ce soit dans l'intention de tromper. Il faut que ce soit déterminant du consentement. Et ensuite, bien évidemment, la conséquence de ces conditions, si elles sont remplies, c'est la sanction. Donc, c'est une nullité totale du contrat avec effet rétroactif et allocation de dommages et intérêts. Bien entendu, le jour J, il faudra rédiger. Moi, j'aime bien faire des bullet points, c'est plus facile pour apprendre. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas appliquer tout ça aux faits. Donc, ça va être une répétition, mais appliquée aux faits, ça c'est facile puisque tu as les faits et tu auras appris ça par cœur. Et ensuite, tu as la phrase de conclusion. En raison de la qualification du DOL, X, tu remplaces par le nom de la personne, pourra demander la résolution du contrat entraînant la restitution des sommes et l'anéantissement rétroactif du contrat. Et tu as tout fait à l'avance, tu vois. Tu apprends par cœur et si tu as un DOL, bah, tu as tous les points. Tu as par exemple 4 sur 4, tu vois. Et tu fais ça pour tout ce qui peut tomber, une exécution du contrat, obligation de confidentialité, voilà. Il y a un peu moins de 70 pages, comme je te dis, pour les essentiels. Juste pour les essentiels, après il y a le reste. Mais j'ai essayé de mettre essentiels et les secondaires pour ceux qui n'ont pas trop le temps de réviser, quoi. Qu'on me dise pas, c'est trop long, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure technique pour bosser le DSCG.